bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous. Très heureuse de faire une vidéo pour vous, de vous rejoindre aujourd'hui chez vous, parce que je fais mon art du jour. Alors là, ça me fait très plaisir de pouvoir faire ça avec vous. Je me suis inscrite à un défi, vous avez peut-être déjà vu passer ça, ça s'appelle le 100D Projet. J'avais trouvé ça sur Instagram. En passant, si vous voulez me suivre sur mes réseaux Instagram ou Facebook, j'ai les liens en description. Alors, je vous invite à y aller, ça va faire plaisir de vous voir là. Donc, j'avais vu ça sur Instagram et puis j'ai dit pourquoi pas. J'aime beaucoup les défis créatifs. En général, j'aime beaucoup les défis. Je sais pas, c'est dans ma nature, là, j'ai quelque chose de petit, je sais pas, toujours un petit quelque chose qui me pousse, hop, un petit step de plus. J'aime ça en tout cas. C'est personnel, là. Alors, j'avais déjà fait dans le temps de la COVID un défi, c'était vraiment un défi personnel. J'avais commencé par 100 jours de croquis et puis rendu au 100e jour, bon, ben pourquoi pas y aller pour l'année. Alors, j'avais fait 365 jours de croquis. Ça avait été tout un défi que j'ai adoré d'ailleurs et que j'ai remarqué mes capacités et j'ai tellement exploré, j'ai travaillé, c'est sûr, ce défi dans un carnet, dans un cahier. C'est pas mal là aussi que je suis tombée à ce point amoureuse des carnets ou des hors-journal comme support pour augmenter ses capacités artistiques ou faire toutes sortes d'essais, toutes sortes d'explorations et se pratiquer, bien sûr. Donc, là, quand j'ai vu passer ce nouveau défi-là, 100 jours, j'avais envie de recommencer. Donc, je me suis inscrite à ce défi-là. Vous irez voir, je vais vous mettre le lien en commentaire. Il commençait, je me souviens plus trop quand, là, mais en tout cas, aujourd'hui, je fais mon 37e jour. Donc, si on calcule. Alors, j'avais envie de faire ma page aujourd'hui, mon 37e jour avec vous, aujourd'hui, en vous montrant en même temps une de mes nouvelles choses que j'ai comme eu envie d'explorer, puis je vais vous montrer parce que des fois, on est vraiment en manque d'inspiration, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça, on n'a pas de sujet, ça arrive à tout le monde, à toute bonne personne. Et puis tout d'un coup, à un moment donné, j'ai trouvé dans une revue, encore bien sûr, j'ai trouvé un portrait, un demi-portrait, c'était seulement les yeux. Ah, j'ai dit pourquoi pas. Fait que j'ai seulement collé les yeux. C'était seulement la bouche, je crois. Oui, c'était la bouche, que j'avais depuis longtemps, parce que je me garde une banque d'images, des fois, là, une espèce de panier avec plein d'images, que ce soit dans des revues ou n'importe quoi, des fois, hop, il y a quelque chose qui va... C'est comme une espèce de puits, un puits d'inspiration que je garde dans un panier. Bon, des fois, je m'en sers pas, des fois, oui, mais je tourne. C'est bon de regarder souvent des choses comme ça nous pop des choses. J'avais depuis longtemps ces yeux-là ici, vous voyez? C'est juste une bande. C'était vraiment comme ça dans la revue, là. Une bande de... Je me souviens plus. Ça devait être une publicité. Ben là, je trouvais ça très beau. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas, je vais continuer le portrait. J'ai décidé de prendre les yeux et de, transformer le visage. Elle lui ressemble probablement même pas dans la vraie vie, mais moi, ça me plaisait. Donc, j'ai envie de vous amener à faire ça aujourd'hui. Je l'ai fait aussi pour celui-là. C'est certain que là, je m'étais amusée beaucoup. Donc, j'ai mis les yeux, là, il y avait un clin d'œil. Donc, il fallait que je m'inspire du portrait. Ça, je l'ai coupé, comme je vais faire avec vous aujourd'hui, dans un sens. Ça, je l'avais coupé, là, pour pouvoir avoir seulement les yeux et faire le reste du portrait. J'aime beaucoup l'idée que ça donne. Donc, c'est bien certain que je fais ça dans mon livre, justement, parce que c'est de l'exploration, c'est le fun, je m'amuse. Regardez ici, même chose. C'était les yeux de la personne, je crois, juste les yeux. Oui, si je touche ici, là. Oui, il y a les yeux. Et le reste, ben là, il y a mon traitement. J'aime le mélange des deux traitements. De la réalité, du trait réel et de la peinture. Je trouve que ça nous porte ailleurs un peu. Donc, oh mon Dieu, mon livre se défait en morceaux. Même chose ici. Je me suis inspirée quand même de la base. Ça, c'est un portrait que j'ai coupé pour pouvoir avoir ça. Et j'avais envie de la faire. Je la trouve très jolie. Ici, elle avait un turban, bien sûr. Là, moi, j'ai mis du collage pour le turban. Et maintenant, même chose ici. Maintenant, ça, c'est le bas que j'ai gardé. Toujours avec les fleurs dans les cheveux. Moi, j'adore Frida. Hein. Vous allez sûrement voir Frida Kahlo, des inspirations de Frida un peu partout, mais je l'aime beaucoup. Donc, ici, c'est le bas du visage. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas faire les yeux? Je lui invente des yeux. Donc, ça, c'était vraiment seulement le bas du visage, par exemple. C'était aussi probablement seulement une publicité.
Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire avec vous la même chose pour vous montrer un peu mon inspiration. Et j'ai pris bien sûr dans mon fameux carnet de revues que j'ai... celle-là est trop grosse pour aller dans mon petit carnet, ce portrait-là. Je la trouve magnifique. Je vais la couper en deux et je vais probablement avoir deux options. Je vais avoir le bas du visage et le haut du visage. Alors, allons transformer ceci ensemble. Alors, moi, j'utilise mon cahier que j'ai fait pour le centre des projets. Bien sûr, j'ai pas tout mis mes projets à l'intérieur de ce défi parce que j'en ai fait justement dans mon petit carnet qu'on a fait ensemble dans la vidéo que je vous mettrai le lien en description. Le petit carnet, là, celui-là, ici, que j'aime beaucoup. Alors, j'en ai fait là-dedans. Puis, je les ai utilisés comme heure du jour. Mais pour être certaine de tout conserver ce que j'ai fait durant le défi, parce que le cahier, c'est vraiment, le livre, c'est vraiment pour le défi. Ce que je vais faire, c'est que je vais les photographier, je vais les faire imprimer et je vais les coller à quelque part pour avoir un répertoire vraiment de ce défi-là. C'est ce que je regrette de mon défi 365 jours que j'avais fait. Mes photos sont un peu partout, puis bon, ben, il va falloir que ça soit plus... plus rangé. Bon, vous voyez, là, je viens de briser mon livre. Ça, d'après moi, ça arrive, c'est plate, là, mais d'après moi, c'est parce que c'est un vieux livre. Ou peut-être que j'ai trop... Mais pourtant, j'ai pas enlevé de page. Mais je suis obligée souvent, là, vous voyez, là, j'en ai pas mis parce que je les sentais assez solides, puis j'ai mis du collage. Mais je suis obligée souvent de mettre un tape transparent dans le milieu. J'utilise le plus large, là, celui-là ici, là, qu'on utilise pour les paquets. Donc, après que je l'ai fait, après que j'avais fait mon croquis, vous voyez, là, je rajoute le tape pour solidifier. Là, je ne l'ai pas fait, là, il va falloir que je le fasse. C'est peut-être pour ça, justement, qu'ici, ça l'a fendu, là. Mais, savez-vous quoi? Tu sais, ça, là, c'est vraiment un objet ça devient une espèce de lieu où il s'est passé plein de choses. Pour moi, ça me dérange pas. Qu'il y ait des pages et... Tu sais, ça m'appartient, là. C'est pas quelque chose que... Et puis, ça a un souvenir. Moi, je crois beaucoup à ce que les objets aient une certaine vibration. Puis, ben, c'est ça. Ça fait partie de l'expérience. Donc, je vais essayer de faire quelque chose, là, soit en mettant un tape ici ou, je sais pas trop. Bon, alors, une fois sec, je vais couper. Alors là, j'ai le choix. C'est pour ça que, tu sais, des fois, si vous avez un petit manque d'inspiration, ou essayez-le, vous allez voir, c'est bien le fun. Là, je vais lui couper ça, là. Je vais garder ça pour une prochaine fois, les lèvres. Et le bas du visage. Bon, je sais pas, là. Je vais voir avec vous qu'est-ce que je fais. Et je vais couper le nez. J'ai envie de faire le nez aussi. Bon. Ça ici, ça m'agace pas trop parce que je vais, de toute façon, y faire un autre chevelure. Mais regardez-y le beau maquillage. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ça. Bon. Sophie, décide-toi. Je crois que je vais prendre... Je vais prendre les yeux. Tiens. Ouais. Je vais prendre les yeux. Et je vais faire le nez et la bouche. Je vais garder ça pour plus tard. Donc, bien sûr, je colle. Je peux m'inspirer là du portrait initial, mais je vais y aller moi-même. Je ne sais pas du tout là. Donc un portrait, ici. Vous voyez ici le portrait. Si vous voulez bien figurer le portrait, souvent on regarde ici sur le dessus de la tête et là on va descendre et on va faire un ovale. Donc moi je vais y aller vraiment très simplement un ovale. Si on fait un portrait de face, bien sûr, et là, je pourrais y changer un petit peu la mâchoire tantôt si je veux, là. Vous
peu ça, mais c'est pas mal ça. Hein? Et si vous voyez bien, hein, quand vous voulez faire un portrait, là, il faut bien s'attendre que si je calcule ici, le portrait n'est pas droit à droit, hein, il est penché un peu. Donc, il va falloir que je calcule là, le nez aussi dans ce sens-là et la bouche dans ce sens-là. Donc, je vais prendre mon crayon comme repère. Je vais aller faire ici mes lignes. Si on calcule aussi, si on part de l'ovale, en plein milieu habituellement de l'ovale, ce sont les yeux. Donc, vous voyez peut-être que j'ai même trop fait le visage long. Mais si vous vous regardez dans le miroir, puis vous calculez le dessus de votre tête jusqu'à votre menton, vous allez voir en plein milieu, pas mal, là, hein, c'est les yeux. C'est comme ça. Ensuite de ça, bon, ben là, après ça, ben, on a juste le nez ici. Je vais aller. Et la bouche va être ici. Le menton, là, ici, je l'avais peut-être fait un peu trop bas, c'est pas grave. Le cou, habituellement, arrive en ligne avec les... habituellement, là, tu sais. On est tellement toutes faites différents, et heureusement. Mais dans les critères, mettons, généraux, le cou va être en ligne à peu près à ici, là. Donc, ici, et comme ça, ici. Et là, pourquoi pas lui donner... Bon, moi, je descends un peu. Et là, on s'amuse, là. Hein, on s'amuse. Alors, on peut faire un long cou à la Modigliani. On peut faire... on sait pas. Je vous invite vraiment à lancer le reste du portrait ailleurs, là, pour vous complètement vous déstabiliser et puis vous amuser. Parce que sinon, vous allez être, tu sais, porté... Sinon, moi, en tout cas, moi, là, je suis portée à regarder le portrait, puis, tu sais, là, vouloir faire pareil. Fait que là, voyez-vous, je mets tout de suite mon gesso, là, pour que tantôt, je puisse continuer le portrait, le haut du visage, puis la transformer complètement. OK? Donc, je fais ça ici, fait qu'il va avoir le temps de sécher, mon petit gesso, pendant que je fais le bas. Donc, voilà. Et voilà. Donc, ici, je vais aller chercher une couleur peau qui va aller, c'est bien sûr, s'agencer avec cette couleur. Bon, cet exercice-là peut être long un peu, ce moment-là là, que je suis en train de faire ça. Ça peut être quand même un peu long, mais c'est agréable à faire, vous allez voir. Ça nous donne des... Tu sais, là, je le vois très bien, donc c'est pas la même chose, c'est beaucoup trop rosé. Puis je veux pas aller intervenir là, donc je donne une première couche.
fait un fond sommaire. Un fond que je vais continuer à travailler tantôt. Bon, là, je m'installe pour la partie plus délicate. Je vais y aller avec un... C'est un petit stabilo aquarellable. Je vais utiliser, je vais lever ça un peu parce que je viens de m'asseoir, puis j'aime toujours avoir un angle meilleur pour faire mes portraits, un angle un peu oblique. Et là, moi, c'est ma façon. J'aime beaucoup y aller avec une pierre noire ici, non? Et j'y vais en dessin. Ça, c'est... pour moi, ma façon de fonctionner. Et donc ici, j'ai fait mon fond, j'ai mis où est-ce que je voulais faire mes trucs. Voilà. Puis là, ben, elle avait un bandeau au départ, hein, vous vous souvenez. Donc là, je viens dire. Et là, je vais utiliser une petite estompe comme ça et je vais aller faire mes ombrages. Je les aime, bon, je pourrais les faire, c'est sûr, hein, quand on regarde comme il faut un portrait, l'ombrage n'est pas noir. Moi, j'aime ça, les faire en noir. Il y a le côté de dessin que j'aime là-dedans. C'est comment de se respecter dans ce qu'on fait comme art, comme la façon qu'on fait notre propre peinture. C'est pas celle des autres, il faut, on a le droit de faire ça comme ça, il n'y a pas personne qui, pas une police des artistes en arrière de nous. Moi, c'est ça, en faisant ça, ben, je m'assure d'avoir de l'eau dans mon pinceau, puis je vais y rougir les joues un petit peu. Je trouve que ça fait joli. Bon, peut-être un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, l'important, c'est pas qu'elle lui ressemble ou qu'elle ressemble absolument. Le but de l'exercice, c'était justement pas de rendre ça parfait, c'était d'explorer quelque chose de nouveau. Mais... Alors voilà, mon art du jour est fait, bien contente de l'avoir fait avec vous. C'était une petite idée comme ça pour créer davantage. Et si vous le faites, racontez-moi en commentaire comment ça va avoir été, qu'est-ce que ça va avoir donné comme résultat, si vous avez aimé l'expérience. Et puis comme je vous dis, mettez-vous pas de pression, faites ça pour vous amuser, ça pourra ressembler à n'importe quoi, ça pourra ressembler à un personnage... Et un personnage imaginaire, pourquoi pas? Ben, c'est sûr que c'est imaginaire, mais tu sais, pourquoi pas l'éclater? Amusons-nous. Et alors, ben, moi, je suis bien contente de ma petite création que j'ai faite avec vous, qui va être mon art du jour. Je la trouve mignonne. Si on regarde le début là, de ce que j'ai fait. Et peut-être bien que demain, mon art du jour sera avec son bas de visage.
Alors, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Je suis vraiment contente. Merci aussi, je voulais en profiter aussi pour vous dire merci pour vos commentaires vraiment merveilleux. J'adore vous lire. J'ai l'impression qu'il y a une proximité avec vous. Merci énormément de prendre le temps d'écrire un petit commentaire. C'est sûr aussi, ben là, le fameux pouce. Je vous invite à aimer ma vidéo et à vous abonner à mon compte YouTube. C'est certain que ça m'encourage énormément. Et ben j'ai du plaisir à faire ça avec vous, puis ben je vais continuer à le faire. Alors, je vous souhaite du bonheur tout plein. Prenez soin de vous surtout. Et puis on se dit ben à bientôt.